Rokudo était un paria émolé, dégoûtant, harcelé parce qu'il était une nullité sans force. Mais tout a changé quand il a reçu le parchemin magique qui lui a donné le pouvoir de charmer les filles délinquantes qui se battaient pour lui. Avant que sa vie ne bascule, Rokudo subissait son lot quotidien de brimades de la part d'un certain Haruya, ce cliché du mauvais garçon lançait de la nourriture en l'air, forçant Rokudo à l'attraper avec sa bouche, comme un chien pendant que lui et ses amis se moquaient. Quand ils en eurent assez de le tourmenter, ils le laissèrent rejoindre ses amis, Masaru et Kuta. Les deux garçons se sentaient de mal pour lui et lui offrirent des accompagnements de leur déjeuner. Au moment où Rokudo les remerciait, ils entendirent Tsubaki, la petite amie de Haruya, rire, alors ils se tournèrent vers elle. La seule chose qu'ils semblèrent remarquer chez elle, c'était ses cuisses épaisses, et comme c'étaient des dégénérés sans vergogne, ils n'arrêtaient pas de les fixer. Tsubaki sentit leur regard et leur cria d'arrêter de la dévisager comme des pervers. Quand Haruya comprit ce qui se passait, il menaça de leur couper les couilles s'il les surprenait encore à mater sa copine. Terrifiés, les trois compères se turent jusqu'aux toilettes où ils libérèrent leurs pensées les plus profondes et critiquèrent collectivement Okoruya et Tsubaki. À un moment donné, Rokudo se mit à sangloter, parlant de son désir de profiter de sa vie scolaire. Ses amis le rejoignirent vite, mais ils s'arrêtèrent tous quand Okoruya et son ami entrèrent. Ils écoutèrent l'ami de Kuruya lui suggérer de rejoindre l'Union Onashima, la version contrefaite du gang Tokyo Moji. Il dit que cela améliorerait ses chances de devenir le caïd de leur école une fois en 3e année et Haruya lui répondit qu'il y réfléchirait. Après leur départ, Misaru proposa d'aller chez Rokuto pour se défouler en jouant aux jeux vidéo. À leur arrivée, Rokuto fut surpris de voir un colis de son grand-père l'attendre. Dans la boîte se trouvèrent des vêtements, un parchemin et une note de son grand-père décédé, disant qu'il était en danger et devait utiliser le parchemin, seule chose pouvant l'aider. Le parchemin était un héritage transmis de génération en génération, censé contenir des sorts que Teo Neoji utilisait pour repousser les mauvais esprits. Après avoir appris son histoire, Macheru suggéra à Rokudo d'utiliser le parchemin pour combattre les délinquants, seule source de mal le tourmentant. Soudain, le parchemin brilla et, une fois la lueur disparue, un pentagramme apparut sur le front de Rokudo, le déroutant, lui et ses amis. Le lendemain, Rokudo réalisa que la marque du parchemin ne l'avait pas transformé en guerrier dragon comme il l'espérait. Il ne pouvait pas se défendre et fut tabassé en chemin vers l'école par des délinquants qui tentèrent de lui voler son argent. Les garçons étaient prêts à lui faire plus de mal, mais la fille avec eux leur dit de ne pas le faire. Plus tard à l'école, Tsubaki empêcha Haruya de le tourmenter. Alors Wasaru et Kota souffrirent à sa place. Après l'école, alors que Rokuto et ses amis rentraient de chez eux, un Haruya en colère fonça sur eux. Il exigea de savoir ce que Rokudo avait fait à Tsubaki pour qu'elle utilise sa photo comme fond d'écran sur son téléphone. Rokudo était sous le choc. Cela lui rappela que son grand-père avait dit que le parchemin faisait tomber les mauvaises filles amoureuses de celui qui le possédait. Terrifié par la révélation, il s'enfuit et heurta accidentellement une fille blonde qui fut instantanément charmée dès qu'elle posa les yeux sur lui. Le lendemain, à l'école, Rokudo fut surpris de voir la fille blonde assise à côté de lui. Tekuru, l'amie de Oriya, tenta de lui parler, mais elle l'ignora pour Rokudo. Elle lui dit qu'elle s'appelait Rana et que c'était la première fois qu'elle venait à l'école depuis son inscription. Avant que Rokudo ne puisse lui répondre, Takeru le frappa au visage, agacé d'être ignoré. Alors que Rokudo tombait, Rana se transforma en She-Hulk et fracassa son bureau sur la tête de Takeru. Cela l'assomma complètement. Et quand il se réveilla plus tard, il ne se souvenait plus de rien, alors Tsubaki et Haruya l'aidèrent à combler les lacunes. Quelques jours plus tard, quand Rokudo arriva à l'école, sa marque fit que les filles l'assaillirent comme des abeilles. Mais dès qu'elles sentirent le regard menaçant de Rana, elles s'enfuirent. Rokudo dut lui parler et lui faire comprendre qu'il n'était pas gentil de regarder les gens avec une intention meurtrière. Il lui fit aussi promettre de ne blesser personne à l'école car ce n'était pas digne d'une dame. Plus tard ce jour-là, Rokudo s'approcha de Rana pour lui parler mais changea d'avis en voyant à quel point elle était amochée. Quand il demanda ce qui s'était passé, elle expliqua que des garçons l'avaient frappée parce qu'ils voulaient qu'elle se venger de ce qu'elle avait fait à leur ami. Il lui demanda ensuite pourquoi elle ne s'était pas défendue correctement et elle lui dit que c'était parce qu'elle lui avait promis de ne frapper personne. En entendant cela, Rokudo se sentit mal et décida qu'il allait arrêter de faire le Captain Buggy et affronter les brutes. Cela le poussa à se faire croire qu'il pouvait vaincre Haruya. Alors il l'appela sur le toit et le défia en duel. Cependant, il ne put s'empêcher de trembler comme une machine à laver cassée, et quand Haruya chargea, il tenta de canaliser son subtama intérieur, mais son coup de poing était aussi faible que ses genoux.
Haruya riposta en lui donnant un coup de poing qui le laissa étourdi et à contempler ses choix de vie un moment. Misaru et Kotap tentèrent d'encourager Rokuto, mais cela ne fit qu'énerver Haruya et lui rappela l'époque où il était harcelé pour sa faiblesse. Il leur dit alors qu'une bande de faibles comme eux n'avait pas le droit de lui parler, mais Rokudo le choqua en disant qu'il n'était qu'une merde sans valeur qui harcelait les autres. À ce moment-là, Haruya fut furieux en sentant la présence écrasante de Rana. Cependant, il l'ignora et commença à utiliser Rokudo comme punching ball, mais à sa surprise, Rokudo refusa de tomber. Au fond, il voulait arrêter, mais le fait que Rokudo, une personne qu'il considérait aussi faible qu'une mouche, reste debout pendant qu'il le frappait, l'irritait au plus haut point. Finalement, Rokudo n'en put plus, alors il supplia faiblement Rana de l'aider, et comme elle était sa Wonder Woman, elle chargea Haruya, le mettant KO d'un seul coup de poing. Il se réveilla plus tard à l'hôpital et admit à Tsubaki que Rokudo n'était pas aussi faible qu'il l'avait toujours cru. Il accepta aussi d'avoir perdu le combat, mais Rokudo, qui rentrait chez lui à ce moment-là, ne le savait pas, alors il continuait de se sentir comme un échec. Il ne pouvait pas croire qu'il avait été si faible qu'il avait eu besoin qu'une fille vienne à son secours. Le lendemain, après l'école, Oriya invita Rokuto à manger des ramen avec lui, en signe d'amitié. Après avoir quitté le restaurant, Oriya l'avertit que la caïd de leur école, Osunada, le cherchait. Immédiatement, Rokuto devint blanc comme un linge. Juste à ce moment, un des sbires d'Osunada s'approcha de Rokuto et l'informa qu'Osunada voulait le voir. Oriya dit alors à Rokudo qu'il le soutiendrait s'il décidait d'affronter Osunada, ce qui surprit le garçon. L'instant d'après, Kuta et Messar se précipitèrent vers Rokudo pour le convaincre de s'enfuir. Rokudo leur dit qu'il en avait marre de fuir comme un petit garçon effrayé et qu'il allait affronter Osunada de la même manière qu'il avait affronté Teruya. Il dit aussi un tas d'autres choses très touchantes et inspirantes pour ses amis et ils jurèrent tous deux de rester à ses côtés quoi qu'il arrive. Un mur proche se brisa soudain et Rana le traversa. Agacé par son apparition soudaine, le garçon tenta de la provoquer, mais Rokudo, le Superman en herbe, s'interposa et lui dit de reculer. Les autres se placèrent alors à ses côtés et Oriya dit au garçon que Rokudo rencontrerait Asunata quand il serait prêt, ce qui énerva le garçon. Il jura qu'Osunata leur ferait mordre la poussière et Rokudo lui dit bravement qu'il était prêt à l'affronter. Au moment où il terminait sa déclaration, Haruya l'informa qu'Osunada était une fille. Le lendemain, à l'école, Osunada, une loli sous-développée d'une petite taille, vint dans la classe de Rokuto, le cherchant. Quand elle s'approcha de lui, la marque sur son front brilla. Mais à sa surprise, cela n'eut aucun effet sur elle, ce qui l'effraya. Au moment où elle appelait ses sbires Kurokoda, elle remarqua une Rana en colère la regardant, alors elle leur demanda d'attendre. Au moment où les filles allaient transformer la classe en ring de catch, Rokudo s'interposa et tenta de les convaincre de discuter. Cependant, Osunata n'était pas intéressée par la discussion, alors elle le frappa au visage. Pour une raison quelconque, son coup de poing était plus une légère tape, alors elle appela Misaru et lui donna un coup qui l'envoya voler au fond de la classe. Comme elle ne comprenait pas pourquoi Rokudo était difficile à frapper, elle décida de l'emmener à sa base. La base se trouvait dans l'un des vieux bâtiments de l'école et était décorée comme une chambre d'enfant. Alors que Rokudo était assis dans la pièce, écoutant Osunada, il réalisa que le sort avait fonctionné sur elle. Mais la seule raison pour laquelle elle n'agissait pas comme les autres filles était que c'était la première fois qu'elle tombait amoureuse. Cela le fit se sentir coupable car il croyait la manipuler avec le sort. Pour ne plus se sentir comme un salaud volant des bonbons à un bébé, il jura de réparer les choses en la transformant en une bonne fille afin que le sort ne l'affecte plus. Quand Rokuto décida de retourner en classe, Osunata le surprit en disant qu'elle recommencerait à suivre les cours. Le lendemain, comme elle l'avait dit, Osunata commença à assister aux cours. Pendant l'un de leurs cours, le délégué de classe aborda le sujet de leurs exposés oraux. Alors Rokudo se leva et dit que ce serait une bonne idée d'observer la vie végétale. Les garçons se moquèrent de son idée, la qualifiant de chose pour enfants, jusqu'à ce qu'Osunata vote en faveur du projet. Sans aucune objection ni argument, ils commencèrent à le projet et chaque jour, ils prirent bien soin des fleurs qu'ils observaient. Un jour, alors qu'Osunata était assise dans sa chambre, travaillant sur un rapport, Kurokita vint lui parler de leur plan pour rejoindre l'Union Onashima. Il lui rappela que c'était une opportunité unique qui élèverait leur statut, mais Osunata n'était pas intéressée. Elle lui dit qu'elle voulait rester à l'école car les derniers jours lui avaient appris que l'école était un endroit amusant, puis elle partit assister aux cours.
Après les cours, Osunata dit à Rokuto qu'elle allait au jardin de l'école pour vérifier les fleurs. Quand elle y arriva, elle y rencontra quelques-uns de leurs camarades de classe, ce qui la rendit heureuse. Malheureusement, son sourire s'effaça quand elle découvrit que les idiots écervelés avaient saccagé les parterres de fleurs lors d'une bagarre. Les garçons tentèrent de la convaincre que c'était une erreur, mais Kurokata apparut soudain des ombres comme Ryuk et lui dit qu'il méritait d'être puni, même s'il avait tout orchestré. Quelques minutes plus tard, Rokuto vint chercher Osunada et fut choqué de la voir debout au milieu de corps inconscients. Il se précipita vers elle pour voir si elle avait été blessée, et pendant qu'il s'inquiétait pour elle comme une mère poule surprotectrice, il remarqua les parterres de fleurs détruits. Osunada lui fit savoir que les garçons inconscients étaient les coupables, et c'est là qu'il réalisa que c'était elle qui les avait battus. Cependant, il essayait toujours de se faire croire qu'elle était aussi innocente qu'Obdov. Kurokata sortit de sa cachette et lui dit qu'Osunada était responsable d'avoir tabassé les garçons. Quand Rokudo tenta de discuter, il lui dit de ne pas gaspiller sa salive, car il était évident qu'Osunada était un monstre. Plus tard, Osunada et Kurokata rencontrèrent tous les membres de l'Union Onashima, comme Kurokata le voulait. Cependant, les membres du groupe ne croyaient pas qu'une personne aussi petite qu'Ozenado était apte à rejoindre leur gang. Ils se moquèrent d'elle, la comparant à l'un des petits assistants du Père Noël et dirent qu'elle ne pouvait pas donner un coup de poing. Kuro Kanata leur assura qu'Osunato était la vraie définition de petite mais puissante et demanda qu'il la laisse démontrer sa capacité. Dès qu'ils furent d'accord, Osunato s'avança pour leur montrer le sens du mot « racler ». De retour à l'école, Rokudo, toujours assis dans le jardin sous la pluie, supplia Rana, qui l'avait rejoint, de l'aider à sauver Osunada. Quelques minutes plus tard, il fit irruption dans l'entrepôt où se trouvait Osunada et commença à lire son carnet de rapports, tandis que Rana s'occupait des membres du gang qui tentaient de l'attaquer. Comme Rana était occupé, Kurokata chargea Rokudo et commença à le tabasser. Mais cela n'empêcha pas Rokudo de lire. Rana tenta d'intervenir, mais le chef de gang ne la laissa pas faire. Alors Rokudo continua d'endurer la colère de Kurokata. Pendant ce temps, une Osunada confuse regardait toute la scène se dérouler. Quand Kurokata cessa de frapper Rokudo, il s'approcha d'Osunada et lui dit qu'il savait qu'elle était une bonne personne. Kurokata lui dit de ne pas écouter un mot de ce que Rokudo disait, mais Rokudo lui cria de garder ses opinions sans valeur pour lui. Il concentra ensuite son attention sur Osunada et réussit finalement à la convaincre qu'elle pouvait commencer une nouvelle vie avec les amis qu'elle s'était fait à l'école. Dès que Kurokata réalisa que Rokudo avait atteint Asunata, il ramassa un tuyau et tenta de frapper Rokudo. Heureusement, Osuneta s'interposa, et comme sa tête était dure comme de la pierre, elle ne fut pas très blessée. Juste à ce moment, d'autres membres de l'Union Onashima arrivèrent pour aider leurs amis, mais avant qu'ils ne puissent attaquer, les extincteurs automatiques se déclenchèrent. Masaru et Kuta firent alors irruption et versèrent un récipient entier de cire sur le sol pour les ralentir. Pendant qu'ils luttaient pour se libérer, Rokuto et les autres s'échappèrent par la porte arrière et rencontrèrent Haruya qui les attendait. Il s'avéra qu'ils avaient découvert que Rokudo était allé affronter l'Union Onashima et s'était regroupé pour venir l'aider. Quand il fut temps de fuir, Kurokata choisit de rester derrière et d'affronter la colère des membres du gang. Alors qu'ils fuyaient pour sauver leur vie, Osunata dit à Kurokata qu'elle allait renoncer à son amour pour lui, mais qu'elle était heureuse d'avoir ressenti cela pour lui. Quelques jours plus tard, sur un parking vide, Misaru félicita Rokuto et Kata d'avoir obtenu leur permis scooter. Pendant qu'il parlait encore, Haruya apparut avec un scooter décoré et dit à Rokudo qu'il le lui donnait. Immédiatement, Rokudo lui dit qu'il ne se ferait jamais prendre mort à conduire une telle monstruosité, mais Haruya lui dit de ne pas être une petite garce ingrate et d'accepter son cadeau. Rokudo l'accepta et partit faire un tour. Une policière à moto commença à le poursuivre. Elle le frappa avec sa matraque, le faisant demander pourquoi elle agissait comme une folle sans surveillance. La fille lui dit simplement qu'il avait du culot de lui parler et était sur le point de le frapper à nouveau quand la marque sur son front la charma. Rokudo en profita pour s'échapper, ne réalisant pas que sa carte d'identité d'étudiant était tombée. Plus tard ce jour-là, après l'école, alors que Rokudo et ses amis sortaient, ils furent arrêtés par la fille qui l'avait poursuivi ce matin-là. Cependant, Rokudo ne la reconnut pas et elle ne prit pas la peine de lui rafraîchir la mémoire. Au lieu de cela, elle se présenta comme Azami, une élève d'une prestigieuse école de filles, et lui tendit sa carte d'identité. Elle ne comprenait pas pourquoi elle voyait un délinquant minable comme lui, comme un prince. Juste à ce moment, Oria arriva avec le scooter et exhiba la selle en queue de crevette qu'il venait d'y installer. Voir l'amélioration que Haruya avait apportée à la moto déjà laide laissa Rokyo sans voix. Ce n'est que quand Azami lui dit de ne plus jamais monter sur la moto qu'il se souvint comment parler.
Il dit qu'il ne pouvait pas accepter sa demande car il souhaitait faire des virées avec ses amis le moment venu. Sa réponse fut si inattendue qu'elle se mit à pleurer et avant qu'il ne puisse s'excuser, elle s'enfuit, le faisant se sentir mal d'avoir fait pleurer une fille. Cependant, elle revint bientôt avec une moto équipée d'un sidecar et invita Rokuto à faire un tour avec elle. Rokudo sauta joyeusement dedans même si Misaru l'avait averti qu'Azami pourrait être une mauvaise fille. Pendant le trajet, la douce et calme Azami eut un regard fou dans les yeux et dit à Rokudo que les motos étaient très effrayantes. Elle commença alors à accélérer, lui promettant une virée traumatisante qui lui assurerait de ne plus jamais toucher une moto de sa vie. Quand elle s'arrêta finalement, la première chose qu'il fit fut de vomir, après quoi il insista pour rentrer à pied. Mais elle lui dit que ce serait impossible car ils étaient très loin de la ville. Sur le chemin du retour, elle s'excusa pour sa conduite imprudente et lui dit qu'elle serait son chauffeur chaque fois qu'il voudrait faire de la moto. Quelques jours plus tard, après qu'Azami eut déposé Roku, il fut approché par un garçon qui lui demanda s'il connaissait l'emplacement d'une fille se faisant passer pour une policière à moto. Il dit qu'elle avait attaqué certains de ses amis et Roku lui dit qu'elle l'avait aussi attaqué. Quand le garçon lui montra la photo de la fille, il réalisa que c'était une zombie, mais il fit semblant de ne pas la connaître. C'était parce qu'il remarqua que la bague que le garçon portait avait le symbole de l'union Onashima que Haruya lui avait montré. Cette nuit-là, Rokuto raconta à ses amis sa rencontre avec le garçon et dit qu'il avait peur de ce qu'il pourrait en faire à une zombie. Haruya lui dit qu'il devait être prudent car le garçon à qui il avait parlé s'appelait Oi et il était le numéro 3 de l'union Onashima. Il dit qu'Oi semblait toujours cool et posé, mais chaque fois qu'il montait sur une moto, il devenait un démon de la vitesse, cherchant les sensations fortes et vivant dangereusement. Il y avait même une rumeur selon laquelle Aoi avait causé l'accident d'un policier à moto qui le poursuivait. Et depuis ce jour, l'homme n'avait plus jamais pu rouler. Les garçons furent terrifiés après avoir appris cela, et Haruya leur conseilla de rester loin d'Aoi. Cependant, Rokudo dit qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés quand il savait qu'Azami était en danger. Comme il n'avait aucun moyen de la contacter, il élabora un plan pour attirer son attention. Lui et les garçons firent le tour de la ville à moto. Et comme la moto de Haruya était la plus voyante des motos de délinquants, Azami les repéra immédiatement. Quand elle s'approcha d'eux, Rokido l'appela et lui dit que l'union Onashima la cherchait. Il lui conseilla de se faire discrète un moment, mais elle refusa, disant que c'était son devoir de débarrasser les rues des délinquants comme Aoi. Elle les dépassa en trombe, laissant Rokudo sous le choc, car il ne pouvait pas croire qu'il n'avait pas réussi à la faire changer d'avis. Finalement, Rokudo dut faire sa version du discours de Gru pour voler la lune, afin de convaincre ses amis de l'aider à sauver Azami de l'union Onashima. Le lendemain, Aoi attira Azami là où son gang l'attendait et lui dit qu'il était prêt à passer l'éponge sur ce qu'elle avait fait à son équipe par le passé si elle les rejoignait. Azami lui répondit qu'elle préférerait être isekai'd par Truck-kun plutôt que de rejoindre un groupe dirigé par un Wanabe Miki. Aoi dit que c'était dommage qu'elle ait choisi de s'opposer à lui, mais pendant qu'il parlait, Rokuto et les autres arrivèrent. Ils dirent à Azemi qu'ils étaient venus l'aider, alors Aoi proposa un jeu de chat. Il dit qu'il suffisait de l'attraper pour gagner, et une fois cela fait, il ferait tout ce qu'il lui demanderait. L'une des conditions du jeu était que Rokudo roulerait avec lui, et s'il tombait pendant le jeu, il perdrait. Rokudo accepta, et peu après qu'il soit monté sur la moto d'Aoi, le jeu commença et Aoi démarra en trombe. Azami et les autres le suivirent, mais la seule personne qui pouvait suivre la vitesse folle d'Aoi était Azami. Même Rokudo luttait pour rester sur sa moto. Oria remarqua rapidement qu'Azami était la seule personne capable d'attraper Oi, alors il dit aux autres que leur travail était de ralentir le gang d'Oi. Il a fait de son mieux pour faire tomber de leur moto tous les motards qui s'approchèrent de lui, mais ce n'était pas suffisant. Alors il a pris une décision risquée et a sacrifié sa précieuse moto. Cependant, l'un des motards a dépassé Haruya à toute vitesse. Masaru le poursuivit jusqu'à l'empêcher d'atteindre Oi, là où Haruya et l'ambassadeur du cholestérol, Kota, tenaient non bon. Cependant, il n'eut pas besoin de lever le petit doigt, car Rana apparut soudainement derrière les motards et commença à crever leurs pneus avec son épée en bois. Arrivée là où Haruya se tenait, elle demanda où était Rokudo et il lui répondit que Rokudo affrontait Oi avec l'aide d'Azami. Immédiatement, elle tenta de s'éloigner à toute vitesse, mais Haruya lui dit de ne pas s'immiscer, expliquant que Rokudo l'avait exclue de ses plans car il voulait la protéger. Elle descendit de sa moto et s'assit sur la route. Quand il lui demanda pourquoi elle faisait cela, elle lui répondit qu'elle choisissait de croire que Rokudo vaincrait Aoi et reviendrait sain et sauf. Pendant ce temps, Azami était toujours aux trousses d'Aoi et elle promit à Rokudo de faire tout ce qui était en son pouvoir pour le sauver. Elle dit aussi autre chose qui déclencha un souvenir chez Aoi et lui fit réaliser qu'elle était la même fille qu'il avait rencontrée des années auparavant. Il se trouva que le policier qu'Azami idolâtrait était le même policier qui avait tenté d'attraper Aoi alors qu'il était en pleine virée Daredevil Joy.
L'homme avait passé des semaines à essayer d'attraper Aoi, ce qui avait conduit les deux à former une sorte de lien. Cependant, un jour, Aoi roula trop vite et fut presque emporté par le faucheur Gran. Le policier réussit à le sauver juste à temps, mais malheureusement, il découvrit que la moto d'Oi se dirigeait droit vers son armée. Pour la sauver, l'homme percuta la moto d'Oi avec la sienne pour l'arrêter, ce qui provoqua un accident. Oi était encore trop jeune et lâche, il monta sur sa moto et s'enfuit. Actuellement, Oi ricana comme s'il était sous l'effet du venin du Joker et déclara que la seule chose qui pouvait l'arrêter, lui ou un zombie, était la mort elle-même. Soudain, il accéléra, projetant Rokudo de sa moto. Il crut alors avoir gagné la partie. Cependant, en regardant derrière lui, il remarqua la jambe de Rokudo sur son dos. Il accepta donc sa défaite et ils retournèrent tous auprès de leurs amis. Pendant que Rokudo conversait avec Rana, Aoi donna à Azami un morceau de papier avec l'adresse du policier et lui dit de lui rendre visite. Il s'adressa ensuite à son équipe et les informa qu'Azami était leur nouvelle chef parce qu'elle l'avait attrapé, ce qui les fit grogner. Quand il tenta de partir, Azami lui rappela qu'une partie de l'accord était qu'il devait faire tout ce qu'elle voulait si elle gagnait. Aoi se figea en entendant cela, mais à sa grande surprise, elle le fit l'accompagner voir le policier. L'homme fut ravi de les voir et même si Aoi tenta de faire comme s'il s'en fichait, il fondit en larmes quand l'homme le serra dans ses bras. Quelques jours plus tard, Rokudo offrit un cadeau à Rana pour la remercier de tout ce qu'elle avait fait pour lui. Il craignait qu'elle ne déteste son cadeau, mais quand Rana vit l'élastique à cheveux roses, elle sourit et promit de ne plus jamais se couper les cheveux. La semaine suivante, Haruya demanda à tout le monde de le retrouver dans un restaurant. Rokudo, Masaru et Kota furent les premiers à arriver, et pendant qu'ils attendaient, Rokudo entendit la fille délinquante assise à la table d'à côté dire qu'un gars lui avait offert un cadeau nul. Quand elle mentionna que le cadeau était un élastique à cheveux, Rokudo se mit à vibrer comme le jouet préféré de votre petit ami. Il pensa que puisque la fille détestait le cadeau, Rana détestait aussi l'élastique qu'il lui avait donné et c'est pourquoi elle ne l'avait pas encore porté. Pendant ce temps, Tsubaki appela Haruya et le réprimanda pour avoir dormi alors qu'il était censé être au restaurant. Elle tourna ensuite son attention vers Rana et lui demanda pourquoi elle était vêtue de son uniforme scolaire un week-end. Rana dit qu'elle s'y sentait à l'aise, mais Tsubaki lui dit qu'elle devait s'habiller si elle voulait attirer l'attention de Rokudo. Cela fit transpirer Rana et quand Tsubaki s'approcha d'elle, elle remarqua l'élastique à cheveux à son poignet. Curieuse, les filles lui demandèrent où elle l'avait eu et elle leur répondit que c'était un cadeau de Rokudo. Les filles poussèrent des cris de joie et insistèrent pour qu'elle le mette, mais elle refusa. Tsubaki en déduisit que c'était parce qu'elle attendait le bon moment pour le porter, alors elle déclara qu'elles allaient faire du shopping. Affirmant être la seule parmi elles à avoir un sens de la mode, elle proposa d'être la bonne fée de Rana. Plus tard, quand elles arrivèrent au restaurant, Rokudo fut surpris de voir Rana vêtue d'une robe. En véritable charmeur, il la complimenta et remarqua que ses cheveux étaient attachés en queue de cheval. Cependant, quand elle s'assit à côté de lui, il constata que l'élastique qu'elle portait n'était pas celui qu'il lui avait donné. Alors il lui demanda si elle le détestait. Rana lui dit qu'elle aimait tellement l'élastique à cheveux qu'elle ne le portait pas, car si elle le faisait, elle ne pourrait plus le regarder. Et entendre cela le rassura. Finalement, le brouhaha autour de la table s'apaisa et Haruya leur expliqua que la raison de cette réunion était Rokudo. Il expliqua que depuis que Rokudo avait vaincu Oi, l'Union Onashima pourrait décider de s'en prendre à lui. Pour faire prendre conscience à Rokudo du danger potentiel qu'il encourait, il lui parla de Doji, le président de l'Union. Il était de notoriété publique que Doji était un membre ordinaire du groupe jusqu'à ce qu'il soit écrasé par un gang rival. D'une manière ou d'une autre, Doji s'éleva au sommet et reconstruisit le groupe. Selon Haruya, Doji n'était pas le genre de personne que l'on voulait avoir comme ennemi. Il dit qu'il devait élaborer un plan pour se protéger si Doji décidait que Rokudo était sa nouvelle cible. Rokudo suggéra qu'il rencontre Doji et ses hauts responsables et s'excuse pour ce qui s'était passé entre eux et Aoi. Il était sûr que s'il pouvait convaincre Doji qu'il ne voulait point pas d'ennui, il les laisserait tranquilles. Haruya n'aimait pas cette suggestion car il pensait que cela les ferait passer pour une bande de minables lâches, mais comme les autres étaient d'accord, il accepta. Avant le début des cours le lendemain, Rokudo et la bande se rendirent sur le toit pour discuter de leur plan pour s'excuser auprès de Doji. Soudain, Tsubaki fit irruption par la porte et les informa que Doji et ses hauts responsables étaient dans leur classe. Immédiatement, ils se précipitèrent en bas pour les empêcher de détruire l'école en s'excusant. Quand ils arrivèrent, ils apprirent d'œil que Doji et ses officiers avaient été transférés dans leur école, ce qui les surprit. Tout le monde était terrifié par cette nouvelle, mais Doji jura qu'ils étaient venus en paix. Il dit qu'ils avaient été transférés dans leur école parce qu'ils espéraient apprendre de Rokudo comment devenir un groupe sur lequel les gens pouvaient compter. Pendant la pause déjeuner, Doji et ses hommes allèrent sur le toit où il leur dit qu'ils voulaient recruter Rana dans leur groupe.
Il dit aussi qu'il devait être prudent car Rana était très terrifiante. En disant cela, il était visiblement effrayé et commença à transpirer à grosses gouttes car il se souvenait du jour où Rana avait détruit l'ancienne union Onishima. Kawai tenta de le calmer en changeant de sujet et en lui demandant ce qu'il pensait de Rokudo. Doji lui répondit que Rokudo ne lui semblait pas être une menace potentielle et qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour lui. Plus tard, alors que Rokudo, Masaru et Kota s'apprêtaient à quitter les toilettes, Reino ouvrit la porte. Quand il posa les yeux sur Rokudo, la marque s'activa et la chose suivante que Rokudo sut, c'est que Reino lui tenait la main. Sa façon de parler effraya Rokudo, alors il sortit des toilettes en courant comme s'il avait vu un fantôme. Reino le poursuivit, ce qui fit croire à Masaru et Kota que le sort affectait maintenant les garçons. Quand Reino rattrapa Rokudo, elle lui révéla qu'elle était une fille et que Kazeno était un garçon. Rokudo fut choquée et demanda comment elle pouvait paraître si masculine, alors elle lui expliqua qu'elle utilisait du maquillage pour accentuer ses traits. Elle dit que c'était pareil pour Kazeno et le supplia de garder leur secret car si Doji découvrait qu'il savait, les choses finiraient mal pour eux deux. Rokudo l'assura qu'il emporterait le secret dans sa tombe, mais lui demanda pourquoi elle avait choisi de le lui dire. Reino admit que c'était parce qu'elle avait des sentiments pour lui et ne pensait pas qu'il était juste de lui cacher des choses. Après lui avoir dit cela, elle s'enfuit, trop embarrassée pour lui faire face. Pendant ce temps, Doji s'assit à côté de Rana dans leur salle de classe et tenta de découvrir des choses sur elle, mais elle ne reconnut ni sa présence ni ne répondit à ses questions. Cependant, il réalisa vite que Rana n'était pas différente d'un robot IA, car ses émotions avaient été scellées comme celles de Kurama, et rien de ce qu'il disait ou faisait ne les débloquerait. Juste à ce moment-là, Rokudo entra, alors Rana se précipita pour le rejoindre. Tandis que Doji observait le couple, il réalisa que Rokudo était la clé pour débloquer les émotions de Rana. Quelques semaines après que les Onashima eurent rejoint le lycée Amori, ils devinrent reconnus comme des héros car ils avaient repoussé les élèves d'une autre école qui harcelait toujours les élèves d'Amori High. Un jour, le délégué de classe demanda ce qu'ils souhaitaient à Namp faire pour le festival scolaire, et les élèves dirent qu'ils étaient d'accord pour tenir un stand de yakisoba. Rokudo était mécontent de cette décision car il avait toujours imaginé un festival scolaire comme un événement amusant et excitant. Rana l'entendit se plaindre à Masaru et Kota. Alors elle lui demanda ce qu'il voulait faire pour le festival, et il répondit qu'il voulait monter une pièce de théâtre. Immédiatement, elle se leva et annonça que leur classe ferait une pièce pour le festival. Tout le monde était trop effrayé pour dire quoi que ce soit, mais quand Doji déclara qu'il soutenait la pièce, ils exprimèrent tous leur acceptation. Plus tard cette semaine-là, Rokudo fut entouré par un gang de motards entièrement féminins, et à cause de son sort, elles commencèrent à s'agiter autour de lui. Rokudo resta assis là, priant pour qu'elle le laisse alors partir, et les dieux de l'intrigue exaucèrent de les prières en envoyant leur chef. Elle se présenta comme Otohime et dit que leur gang s'appelait les jeunes Ryugu. Quand elle mentionna qu'elle venait d'en dehors de la ville et était venue découvrir différents festivals scolaires de la région, il les invita au festival de son école. Pendant qu'il parlait encore, Rana interpella Rokudo, et quand Otohime la vit, elle se précipita pour l'embrasser. Ils allèrent ensuite dans un café voisin, et après avoir conversé avec elle un moment, Rokudo apprit que Rana avait été membre de leur gang. L'épée en bois que Rana portait toujours sur elle avait autrefois appartenu à Otohime, mais elle l'avait donnée à Rana comme symbole de leur amitié. Rana n'était plus avec elle car le groupe avait dû se dissoudre après l'attaque de l'ancienne union Onishima. Otohime dit qu'elle avait cherché Rana partout mais ne l'avait trouvée nulle part, et le seul indice qu'elle avait trouvé était la nouvelle qu'une fille avait seule vaincu l'union Onishima. Le lendemain, pendant qu'ils répétèrent la pièce dans le gymnase, le délégué de classe distribua des boissons, Rokudo donna une canette à Doji, après quoi il lui dit que tout le monde s'entendait bien grâce à lui. Quand il mentionna que son rêve se réalisait enfin, Doji demanda à Rokudo quel était son rêve, et Rokudo répondit que c'était d'avoir une vie scolaire paisible et agréable. Juste à ce moment-là, Haruya appela Rokudo. Alors Rokudo quitta Doji pour parler avec Haruya. Soudain, tous les membres d'Onishima laissèrent tomber ce qu'ils faisaient et commencèrent à marcher vers la porte. Rokudo demanda à Doji si quelque chose n'allait pas. Tout ce que Doji dit, c'est que la paix n'existe pas. Le groupe se rendit sur le toit où Doji leur montra une photo de Rokudo, Rana et Otohime. Il dit ensuite qu'ils avaient fini de jouer les gentils, car le moment était venu pour eux de faire de Rana une partie de leur groupe. Reino tenta de suggérer qu'ils attendent après le festival scolaire, mais Doji la saisit par le cou et dit qu'elle n'avait pas le droit de s'opposer à lui. Le lendemain, quand Rana et Rokudo arrivèrent à l'école, Doji leur dit qu'un de leurs élèves avait été attaqué par l'équipe Ryugu. Rokudo refusa de croire que c'était vrai car il avait passé du temps avec Otohime et les autres et savait que c'était à de bonnes personnes. Il tenta de les défendre, mais personne ne le crut car Kazeno entra avec une Reino gravement battue.
Elle dit que des membres du gang Ryugu l'avaient attaqué, c'était toute la preuve dont les autres élèves avaient besoin et ils déclarèrent qu'ils rejoindraient l'Union Onashima pour combattre l'équipe Ryugu. Essayant de paraître comme un sauveur, Doji tendit la main à Rokudo et lui dit de la prendre s'il était prêt à se joindre au combat. Rokudo dit qu'il ne pouvait pas faire cela car il était sûr que les jeunes Ryugu étaient innocents. À cause de cela, les élèves chuchotaient derrière son dos partout où il allait, le traitant de traître. Submergé par cela, il s'enfuit se réfugier dans les toilettes comme il le faisait quand il était harcelé. Après s'être calmé, il quitta les toilettes et tomba sur Haruya qui lui dit qu'il était de son côté. Il dit qu'il ne pouvait pas faire confiance à Doji et proposa qu'ils aillent au fond des choses avant que la situation ne dégénère. Ils retournèrent ensuite dans les toilettes pour voir s'ils pouvaient comprendre ce que Doji complotait. Finalement, ils conclurent que ce que Doji voulait obtenir en écrasant Ryugu et en isolant Rokudo était la seule chose qui les reliait Rana. Pendant ce temps, Rana était seule en classe avec Doji qui tenta de la convaincre que la seule façon d'empêcher les autres élèves de maltraiter Rokudo était de le rejoindre et d'écraser Ryugu. Il promit d'améliorer la vie de Rokudo si elle le faisait, mais Rana se mit en colère et le projeta contre le tableau. Quand elle commença à l'étrangler, il réalisa qu'il pouvait mourir de ses mains. Alors il devint désespéré. Il tenta de faire appel à ses émotions, espérant dire quelque chose qui les débloquerait. Malheureusement, il échoua jusqu'à ce qu'il demande à Rana de considérer ce que Rokudo ressentait. Il n'en fallut pas plus pour qu'elle recule et que ses émotions se libèrent de leur prison. Au moment où Rokudo et Haruya arrivèrent en classe, Rana et Doji étaient en partie. Cependant, Doji les appela à la fenêtre et leur dit que Rana faisait maintenant partie de l'Union Onashima. Cette nuit-là, Rokudo, Haruya, Masaru, Kota et Azami se rencontrèrent en classe et Masaru les informa de l'enquête qu'il avait menée avec Kota. Il s'avéra qu'ils avaient suivi 2 filles qu'ils croyaient membres de Ryugu jusqu'à une ruelle où elles avaient tabassé un élève du lycée Amori. Cependant, quand les filles partirent, ils découvrirent qu'il s'agissait de Reino et Kazeno déguisés. Ils s'excusèrent ensuite auprès de Rokudo de l'avoir douté quand il avait dit que Ryugu était innocent. Rokudo leur dit que la seule façon d'arrêter Doji était de s'assurer que les membres de Ryugu ne viennent pas au festival scolaire. Le jour du festival, le faux Muzen et son groupe attendaient sur le toit tandis que les autres élèves attendaient que les membres de Ryugu se présentent à la porte. Rana lui rappela leur accord et lui dit que si un mal arrivait à Rokudo, elle pourrait tous les envoyer rejoindre leurs ancêtres. Doji l'assura qu'aucun mal n'arriverait à Rokudo, après quoi il demanda à ses officiers si tous les élèves étaient présents. Ils lui répondirent que Rokudo et ses amis étaient les seules personnes absentes de l'école. Doji avait déjà anticipé qu'il tenterait de contacter Ryugu. Rokudo et ses amis se séparèrent en 3 équipes. Ils communiquaient entre eux à l'aide des talkies-walkies que Masaru leur avait fournis. Rokudo et Masaru attendaient sur le pont près de l'école. Pendant qu'ils étaient de là, Reino vint à eux et elle dit à Rokudo qu'elle voulait les rejoindre. Elle dit qu'elle avait quitté l'Union Onishima et révéla même son secret à Masaru, qui fut choqué. Juste à ce moment-là, quand elle entendit le bruit de motos approcher et que Rokudo confirma que c'était Ryugu, il devint heureux. Malheureusement, ce bonheur fut de courte durée car Reino assomma Masaru d'un coup de pied. Tandis que Rokudo tentait de comprendre sa trahison, elle se mit à rire comme une folle maniaque et révéla qu'elle n'était pas Reino. Il s'avéra que la personne devant lui était le frère aîné de Reino, Amano. Finalement, il assomma Rokudo et au moment où Haruya et les autres le trouvèrent, lui et Masaru, les membres de Ryugu étaient déjà arrivés à l'école. Suivant les ordres de Doji, les élèves les conduisirent au gymnase et Kawai demanda à Ando d'amener Otohime sur le toit. Cependant, quand Ando ordonna au gang de retirer leur casque, ils découvrirent que les personnes devant eux n'étaient pas les membres de Ryugu. Ceux qu'ils avaient en face d'eux étaient Azami et le gang de motards qu'elle avait repris après avoir vaincu Oi. Il se trouva que Masaru avait inclus Azami dans leur plan et lui avait demandé de servir de leurre au cas où les choses tourneraient mal. Les vrais membres de Ryugu étaient hâte dehors et Tsubaki essayait de les faire partir. Malheureusement, les autres élèves les découvrirent et chargèrent furieusement vers eux, Michieu. Otohime tenta de les raisonner, mais ils refusèrent d'écouter. Alors elle donna à l'un des garçons une bonne correction, permettant aux membres de Ryugu de s'échapper. Quand Yashida tenta de les arrêter, Tsubaki la supplia de les laisser partir, alors elle décida de lui donner un coup de pied. Otohime la saisit et les deux commencèrent à se battre. Juste à ce moment-là, Ando apparut et menaça de casser le bras d'une des amies d'Otohime, alors Otohime se rendit. Quand Rokudo et les autres arrivèrent à l'école, Tsubaki leur dit qu'Otohime avait été capturé. Ils entendirent la voix de Doji provenant du talkie-walkie de Rokudo. Il conseilla à Rokudo d'abandonner car il avait déjà Otohime avec lui. Il dit aussi que Rana avait embrassé son côté monstrueux et ne reviendrait jamais vers lui, mais Rokudo lui dit de se taire. Il dit qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que Rana soit en sécurité et heureuse.
Pour ce faire, Rokudo devait atteindre le toit, mais d'abord, lui et ses amis devaient éliminer les obstacles. Le premier était les autres élèves qui croyaient encore tout ce que Doji leur avait dit sur le gang Ryugu. Ils attaquèrent Rokudo et les autres. Haruya était la seule personne capable de les repousser car personne ne voulait s'en prendre à Osunada et Rokudo, Masaru et Kota ne pouvaient pas donner un coup de poing pour sauver leur vie. Heureusement, Azami vint à leur rescousse sur sa moto et ils s'entassèrent tous à l'arrière tandis qu'elle traversait les portes. Le seul problème était qu'elle conduisait comme une folle et tout le monde, y compris Rokudo, tomba de la moto. Ando se tenait en travers du chemin, alors elle augmenta sa vitesse, espérant le forcer à s'écarter, mais cela ne fonctionna pas. Ando chargea vers eux et quand il s'approcha de la moto, il l'arrêta à main doigt nue. Il tenta ensuite de frapper un zombie, mais Osunada intervint et arrêta son poing avec sa paume. Elle dit à Rokudo d'avancer avec les autres, promettant de gérer la situation avec Ando. Pour distraire Ando, elle commença à ramper sur tout son corps comme une sale blatte. Au lieu de le combattre, elle tenta de faire appel à sa bonne nature et lui dit qu'elle savait qu'il était un grand sensible. En réponse, il la projeta contre la rangée de casiers d'un coup de poing en lui disant qu'il n'allait pas trahir Doji car il l'avait sauvé de ceux qui le harcelaient. Finalement, Osunada décida de le combattre et commença à échanger des coups avec lui jusqu'à ce qu'elle l'achève d'un puissant coup de poing qui rendrait Goku fier s'il le voyait. Pendant ce temps, Rokudo et les autres rencontrèrent Kawai, alors Haruya s'avança pour le combattre même s'il savait que Kawai était un tricheur. Chaque fois qu'il essayait de le frapper, Kawai s'écartait comme s'il dansait la valse. Finalement, Kawai commença à riposter et Haruya n'eut pas la chance d'éviter ses coups, ce qui le fit tomber à plat ventre. Masaru tenta de lui venir en aide mais Kawai le repoussa d'un coup de poing. Alors, Rokudo décida de jouer les héros et de sauver la situation. À sa surprise, Kawai l'esquiva et alla attaquer un de ses amis, pris au dépourvu, avant de dire à Rokudo que Doji leur avait ordonné de ne pas le blesser. Il dit que leurs ordres étaient de s'assurer que Rokudo regarde impuissant ses amis se faire tabasser. Il continua aussi à dire beaucoup d'autres choses qui firent pleurer Rokudo jusqu'à ce que Kota le frappe. Impressionné par le geste audacieux du gros, Kawai se tourna pour lui faire face. Cependant, Haruya lui cassa alors un doigt, pour montrer à Kota qu'il sympathisait avec lui, puisque Kawai lui avait cassé le doigt plus tôt. Kawai y vit sa chance, alors il tenta d'attaquer Haruya. Mais à sa surprise, Haruya le frappa au visage avec sa main blessée. Malheureusement, ce sale type se remit rapidement et commença à frapper Haruya jusqu'à ce que son dos heurte une fenêtre, la brisant. Cependant, Haruya refusa de s'effondrer car il avait promis à ses amis qu'il s'en occuperait. Alors, il rassembla toutes ses forces et mit Kaoli KO d'un seul coup de poing. À ce moment précis, les garçons croisèrent Amano dans les escaliers et furent pris de panique. Mais Rokuto assura à ses amis qu'il le retrouverait puisque Doji leur avait formellement interdit de lui faire du mal. Amano rétorqua qu'il allait quand même se faire tabasser car Kazena était bien décidé à ignorer complètement les ordres de Doji. Lui et Kuda se sont alors précipités sur Amano. Malheureusement, ce fou furieux de toxicomane utilisa un extincteur sur eux, les faisant dévaler les escaliers. Ses amis étant inconscients, Rokuto se retrouva complètement seul, mais cela ne l'empêcha absolument pas d'affronter Amano. Quand il tenta d'attaquer Amano, Kisano lui saisit le bras et le retint, mais il le relâcha aussitôt et le surprit d'un baiser sur la joue. Kisano retira son nœud et réarrangea ses cheveux, révélant ainsi qu'il était en réalité Reino et non Kisano. Amano était furieuse en réalisant que ses frères et sœurs l'avaient dupé, car c'était la toute première fois depuis leur enfance qu'ils s'opposaient à lui de cette manière. Il s'avéra qu'en grandissant, Reino et Kanzeno avaient toujours fait ce qu'Amano désirait, peu importe à quel point c'était mal. C'était lui qui avait voulu rejoindre l'Union Onoshima, et il avait contraint ses frères et sœurs à intégrer le groupe avec lui. Cependant, Reino était désormais prête à prendre ses propres décisions, alors elle convainquit Kazeno de voir les choses à sa manière et d'échanger leur place. Elle avait l'intention de vaincre Amano et de lui faire reconnaître qu'ils n'étaient pas ses marionnettes, mais des individus à part entière avec leurs propres droits. Pendant leur combat, Amano avait clairement le dessus car c'était lui qui avait enseigné à ses frères et sœurs comment se battre et de ce fait, il anticipait chacun de ses mouvements. Cependant, il la sous-estima et Reino le vainquit car elle cessa de se battre comme il le lui avait appris et se battit plutôt comme elle le désirait. Pendant ce temps, Rokuto avait presque atteint le toit lorsqu'il tomba sur un couloir où de nombreux étudiants gisaient inconscients sur le sol. Soudain, quelqu'un le tira à l'intérieur d'une salle de classe décorée à la manière de la salle de jeu de Christian Grey. La personne responsable de l'aménagement de cette pièce était Yashiya, et elle ne le laisserait pas partir sans briser son esprit. Voyez-vous, Yashiya était une excentrique refoulée, et la seule raison pour laquelle elle avait rejoint l'Union Onashima était de trouver des hommes forts. Lorsqu'elle fut transférée au lycée Omori, le charme de Rokuto l'affecta profondément. Mais contrairement aux autres, cela lui fit le percevoir comme une personne d'une grande force. Tandis que Rokuto la suppliait de le laisser partir, elle échangea ses vêtements contre une tenue en latex, puis sortit un fouet qu'elle utilisa pour le frapper à plusieurs reprises. Finalement, elle lui banda les yeux et mit le fouet en feu.
mais elle dut reconsidérer la situation et éteindre le feu avant de commencer à le fouetter. À cet instant précis, elle vit Rokudo comme une brute puissante, ce qui la rendit effrayée et excitée simultanément. Quand Rokudo réalisa cela, il tenta d'agir de manière très machiste pour qu'elle le libère, mais cela eut l'effet inverse sur cette folle furieuse et elle recommença à le fouetter de plus belle. Malheureusement, elle trébucha accidentellement sur une bouteille d'huile et était sur le point de tomber par la fenêtre vers une mort certaine lorsque Rokudo la sauva. Ce simple acte d'héroïsme le fit paraître 10 fois plus imposant qu'il ne l'était déjà, et avant même qu'il ne s'en rende compte, elle s'évanouit d'excitation. Rokudo saisit cette opportunité et courut vers le toit pour empêcher Rana de faire du mal à Otohime. Quand il arriva, Doji fut surpris de le voir car il ne s'attendait absolument pas à ce que Rokudo l'emporte face à ses officiers. Rokudo tenta d'intervenir dans le combat d'Otohime et Rana, mais Doji le plaqua au sol et lui dit qu'il ne pouvait rien faire car Rana avait pleinement embrassé son côté maléfique. Pourtant, Rana se libéra, et juste au moment où elle s'apprêtait à assommer Otohime d'un coup de poing, il s'interposa devant elle. Il lui dit d'arrêter de faire du mal à Otohime car c'était son ami, et ajouta qu'elle le regretterait amèrement plus tard. À sa grande surprise, Rana lui rendit l'élastique à cheveux qu'il lui avait offert en cadeau et lui dit qu'il devait désormais prendre des chemins séparés. Rakuto la fixa comme si elle avait complètement perdu la tête. Mais Rana expliqua qu'elle lui disait adieu parce qu'elle n'était pas le genre de personne qu'il devrait avoir à ses côtés. Rakuto rétorqua que ce n'était pas vrai, mais elle affirma que la seule fois où elle s'était sentie vraiment vivante, c'était lorsqu'elle était violente. Tandis qu'elle parlait, ils pleurèrent tous les deux et Rokuto la supplia de rester avec lui, mais Rana refusa catégoriquement, lui disant qu'il méritait quelqu'un de bien meilleur. Elle se leva alors et commença à marcher vers la porte avec Doji, qui affichait un sourire suffisant, car il savait pertinemment qu'il avait gagné. Soudain, Rokudo saisit le bras de Doji et lui dit qu'il devait absolument le vaincre dans un combat s'il voulait emmener Rana. Au début, Doji ne voulait pas accepter son défi à cause de l'accord qu'il avait conclu avec Rana. Cependant, il changea d'avis lorsque Rokudo demanda expressément à Rana de ne pas intervenir. Quand le combat commença, il était évident que Doji avait clairement le dessus, car Rokudo ne parvenait pas à lui porter le moindre coup. Il continuait de frapper et de mettre Rokudo à terre, mais comme Rokudo était aussi têtu qu'une mule, il refusa obstinément de rester au sol. Il se relevait sans cesse, répétant à Doji qu'il n'allait absolument pas abandonner, alors Doji décida d'en finir en faisant semblant de lui briser le bras. En réalité, il voulait que Rana s'énerve et intervienne afin de pouvoir la convaincre que tout ce qui s'était passé était de sa faute. Pendant ce temps, Rokuto souhaitait de toutes ses forces que Rana reste à l'écart, car il voulait prouver qu'il était fort. Soudain, quelqu'un repoussa Doji loin de Rokuto d'un coup de pied. Il fut surpris de constater que son sauveur était Reino et non Rana. Reino dit à Doji de la combattre, mais Rokuto lui demanda de se retirer, affirmant que lui seul devait affronter et vaincre Doji. À ce moment précis, les autres arrivèrent et alors qu'ils se tenaient tous face à Doji, Masaru expliqua à Rokuto qu'il avait besoin de leur aide pour combattre Doji, car il représentait sa véritable force. Il ajouta que Rokuto avait aidé chacun d'entre eux par le passé et que c'était désormais à leur tour de lui rendre la pareille. Doji accepta joyeusement leur défi et alors qu'ils se précipitaient sur lui, il les mit à terre les uns après les autres. Il leur dit qu'il ne reculerait pas car il avait besoin que Rana soit heureuse. Après tout, elle était la personne qui le protégerait. Il leur raconta comment il avait été harcelé par le passé jusqu'à ce qu'il commence à fréquenter des personnes plus fortes que ses agresseurs. Il les manipulait en leur offrant ce qu'ils désiraient afin qu'ils le gardent près d'eux et les choses s'étaient déroulées parfaitement pour lui. Après que Rana eut détruit l'ancienne union Onashima, il s'était fixé pour objectif de la reconstruire avec des personnes incroyablement fortes et capables de toujours le protéger. Rana était la pièce finale de ce puzzle et il n'y avait absolument aucun moyen qu'il laisse un idiot sans valeur comme Rokudo l'empêcher de l'obtenir. Il recommença alors à les frapper, mais peu importe le nombre de fois où il les mettait à terre, il se relevait et se précipitait sur lui sans la moindre peur. Finalement, il fut pris de panique car il n'avait jamais vu un groupe aussi intrépide et il réalisa que Rokudo était la cause de tout cela. Alors qu'il était sur le point de prendre la fuite, Rana s'interposa devant lui, ce qui fit stopper net ses amis. Elle s'approcha de Rokudo, elle lui dit qu'elle était prête à changer et le supplia de la laisser rester à ses côtés. Alors Rokudo lui rendit son élastique à cheveux tandis que leurs amis célébraient son retour. L'instant d'après, Ando, Amano et Kao montèrent sur le toit et Doji leur dit avec colère de déguerpir, les blâmant pour la défaite face à Rokuto. Cependant, ils lui dirent qu'ils ne partiraient pas et resteraient avec lui jusqu'au bout. Cela soulagea Doji, alors il se leva et les emmena, promettant de leur donner tout ce qu'ils désiraient tant qu'ils le protégeraient. Un peu plus tard, Reino et Kizuno s'inscrivirent dans une autre école et Doji reconstruisit son organisation avec l'aide de ses officiers restants. Rokudo et les autres continuèrent à jouer leurs pièces au festival de l'école et ils en étaient tous très heureux. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. De plus, si vous appréciez les résumés comme celui-ci, n'hésitez pas à regarder cette vidéo juste ici.